L'instant culture. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web de la fondation 30 millions d'amis. Aujourd'hui, je vous propose de rire pour la cause animale. 30 ans après la première diffusion du ô combien cultissime sketch des inconnus sur les chasseurs, de nombreux artistes continuent de manier l'humour pour dénoncer les dérives de la chasse. Le podcast de 30 millions d'amis vous dévoile un florilège de chroniques et de sketchs aussi divertissants qu'engagés. Des cyclistes blessés par plomb de chasse, des cerfs tués près d'habitations, des maisons traversées par des balles. Régulièrement, les accidents ou incidents liés à la chasse mettent en péril la vie des animaux et des personnes. La thématique est grave. Pourtant, il est aussi possible d'en rire pour mieux la combattre. De talentueux artistes l'ont bien compris. Monsieur Poulpe, Mathieu Madénian, Ahmed Sparrow, Guillaume Meurice, Franjo, Alexis Le Rossignol et bien d'autres encore, ces humoristes n'hésitent pas à déployer leur talent pour alerter, en légèreté mais non sans ferveur, sur les dangers de la chasse. Début novembre 2022, c'est Monsieur Poulpe qui a bousculé la pratique de la chasse en ironisant sur les motifs invoqués par certains chasseurs à l'origine d'accidents pour se dédouaner. Malheureusement, cette année, on en est déjà à 90 accidents de chasse, dont 8 morts, et la saison n'est pas finie. Alors attention, j'ai regardé cette année, les chasseurs, ils ont des vraies excuses quand ils tirent sur les gens, vraiment. Il y a eu, j'ai été ébloui par le soleil. C'est vrai que c'est une conséquence du réchauffement climatique qu'on n'attendait pas, mais c'est vrai que c'en est une. Il y a eu aussi, j'ai confondu avec un sanglier, pareil, je comprends, il y a des sangliers qui font du VTT. Il y a bien des blaireaux qui font de la trottinette, j'en fais partie. Voilà. Et puis l'argument massu, il était dans l'axe de tir, qui revient souvent. Alors là, bon, évidemment, si on ramasse des champignons pile poil derrière une perdrix, faut pas s'étonner qu'on s'en prenne une. Quelques jours plus tôt sur RTL, le célèbre humoriste Mathieu Madénian a usé de son humour corrosif pour plaisanter sur les incidents liés à la chasse. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Cela fait 5 heures qu'il n'y a pas eu d'accident de chasse. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Quelques semaines après la recommandation sénatoriale tendant à l'interdiction de l'alcool à la chasse, le comédien s'amuse à saluer tous les chasseurs qui écoutent en direct sa chronique à 7h20 et qui sont en train de finir l'apéro. L'humoriste évoque aussi l'intervention de Willy Schrein, président de la Fédération nationale des chasseurs, qui déclarait en 2021 sur RMC « Toi, tu penses qu'on est là pour réguler. Ah ben oui, mais c'est ce que j'espère. Mais t'as pas compris. T'as pas compris que nous, c'est une passion. Et ben T'as alors pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse. À tuer. Ça en fait partie. T'as pas compris ça. Tu crois que nous, on va devenir effectivement les petites mains de la régulation. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Voilà, ça, c'est un chasseur. Ça, c'est un chasseur à jeun. Voilà, ça dit que des conneries. Est difficile, selon Mathieu Madénian, d'en vouloir aux chasseurs qui confondent les habitants des villages avec des sangliers. C'est aussi un peu la faute des habitants. Vous avez vu comme ils s'habillent, les gens en province, le dimanche. Je suis désolé, ils sont en jogging pourri, pas coiffés, pas maquillés. Je peux comprendre les chasseurs. De son côté, Guillaume Meurice s'amuse à dénoncer la stigmatisation des chasseurs sous prétexte qu'ils ont des armes d'une portée d'1 kilomètre. Dans ces conditions, c'est quand même de ne pas sortir les jours de chasse. C'est le petit conseil que je vous donne. Je donne le même conseil aux autres animaux d'ailleurs, pas que les humains. S'arrêter de vivre, c'est quand même le meilleur moyen d'éviter la mort. Le stand-up aussi peut être l'occasion pour les humoristes d'exprimer des convictions. En 2018, au Jamel Comedy Club, Franjo dénonçait déjà l'hypocrisie de certains chasseurs qui ont confondu un animal avec un humain. D'ailleurs, on n'a pas peur des sangliers, c'est le lot. On a peur du chasseur qui te prend pour un sanglier. Là, il a buté un mec en VTT, il a dit je croyais que c'était un sanglier. Il faut combien de grammes avant de voir un sanglier sur un vélo Au Paname Comedy Club, c'est Ahmed Sparrow qui interpelle avec malice ces chasseurs qui se fourvoient. Les chasseurs là, quand l'animal avant de mourir il crie « Tire pas Dédé, c'est moi !» Il y a un indice, enculé. Sur scène ou à la radio, ces sketchs engagés reflètent les maux de notre société et les attentes des citoyens. Ils témoignent ici d'une prise de conscience sociétale croissante pour la protection des animaux. Comme le rappelle Emmanuel Choquette, enseignant en communication au Canada, si l'humoriste a le pouvoir de rire des travers ou des particularités de la société, c'est le public qui lui accorde ce pouvoir. Ainsi, en évoquant les abus de la chasse, Ahmed Sparrow a voulu se saisir d'enjeux de société. Non mais sérieux, la chasse en 2022, des gens qui se baladent avec des fusils dans des forêts. Non mais c'est des pratiques du Moyen-Âge, sérieusement. C'est à l'époque des rois qui avaient ça. C'est comme la corrida. Depuis quand on fait d'une souffrance animale un spectacle ? Et les gens, ils s'en réjouissent et ils sont heureux de tuer un animal devant tout le monde. Donc ouais, c'est du grand n'importe quoi.
À son tour, l'humour apparaît comme une arme de sensibilisation du public au bien-être animal. Dans mes sketchs, en fait, je parle de ce que je ressens. Des fois, c'est plus léger. Des fois, c'est des causes beaucoup plus importantes. Et forcément, si ça me touche, je donne mon avis dessus, quoi. Comme un être humain normal le ferait. Sauf que moi, je le fais avec des blagues. C'est une histoire de sensibilité, en fait. Selon le scénariste et producteur Kader Aoun, la pratique de la chasse est à elle seule un réservoir de vannes pour les humoristes. C'est vrai que le thème de la chasse revient souvent dans le stand-up, parce que le thème paraît tellement délirant, sortir avec un fusil pour aller flinguer des animaux qui t'ont rien fait, que ça ressemble presque à une blague en soi déjà. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr pour en découvrir d'autres. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis et nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.